Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de mon C'est mercredi que lisez-vous. L'article est déjà posté sur le blog, donc du coup je fais la vidéo maintenant. Pour vous présenter donc mes lectures de la semaine passée, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Donc, je vous laissais la semaine dernière, j'allais lire, où j'avais commencé, je ne me rappelle plus trop en fait. Oui, j'avais commencé quand même, à lire le tome 1 de la saga The Lux, Rebelle, d'Anna Godbersen, aux éditions Le Livre de Poche. C'est une lecture commune pour le 30 septembre. Donc voilà, je l'ai fini la semaine dernière. Une lecture agréable dans l'ensemble, qui se lit très vite. Donc sur chaque tome, on a un point de vue différent de nos personnages principaux. Donc il y a 5 personnages en tout. Donc c'est vrai que ça tourne vite, que du coup on ne perd pas l'entrain de notre lecture et que les chapitres sont très très courts. Donc c'est vraiment agréable. Moi le seul bémol c'est que j'ai pas su m'imprégner des personnages. Voilà, les trouver vraiment attachants, voilà, vraiment les trouver géniaux, être intéressé par eux, voilà, c'est le petit plus qui m'a manqué. On comprend leurs sentiments et leur façon de voir les choses, mais le souci, c'est que je suis restée un peu à côté euh, par des fois leur comportement un peu égoïste, ou alors leur manque de franchise, euh, leur cache-cache, enfin voilà, il y a plein de petites choses qui m'ont un peu agacée. Mais sinon, au niveau lecture, ça se passerait très bien. C'est un tome 1, hein, l'histoire se met en place. Donc l'auteur fait un bon coup sur la fin parce que c'était beaucoup mieux. J'étais vraiment plus touchée par les personnages parce qu'enfin ils se dévoilent un peu plus. Donc du coup c'est gagné parce que j'ai vraiment envie de connaître la suite de l'histoire. Un personnage par contre m'a bien touchée parce qu'elle déborde de joie et en plus elle est relativement franche, c'est Diana. Donc c'est la sœur de notre héroïne, la sœur cadette, qui vit dans l'ombre de sa sœur, mais qui s'en fout. Hein. Et c'est un personnage vraiment très très sympa à lire, qui se laisse pas faire, qui a vraiment sa façon de voir les choses et qui est vraiment relativement indépendante pour cette période-là. Voilà, donc c'était sympa, sans plus. Voilà, ça se lit, c'est sympa, mais moi, enfin, certaines personnes m'avaient dit que c'était super bien et tout. Avec ce tome 1, ça passe, mais c'est pas, c'est loin d'être l'engouement total. Mais qui sait, peut-être que le tome 2 conclura ma joie. Donc ensuite, j'ai lu un second livre dans la semaine. Pour mon challenge 100% Milady, c'est Nastasia qui me l'avait choisi. C'est le tome 4 des Guerriers de l'Éternité, donc César, d'Alexandra Ivy, donc édition Milady. J'ai passé un très très bon moment, puisque cette fois-ci, en plus, elle nous a fait un bon pavé de 480 pages. Et je l'ai lu enfin, ça se lit très très vite, quoi. Voilà. C'est pas ma saga préférée. J'aime bien cette saga. J'aime bien. À partir du tome 2, c'est vraiment beaucoup plus intéressant et mieux écrit. Enfin, moins gnangnan, je dirais, que le tome 1. Et ce tome 4 est vraiment très très bien. J'avais adoré le tome 3 avec Styx. Et j'avoue que là, César est un personnage vraiment très intéressant. Et surtout, son héroïne, Anna, que j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et puis j'ai beaucoup aimé tout ce qu'a mis en place l'auteur pour cette histoire-là. Voilà. On se retrouve dans un monde de failles, de Cid, et puis on se retrouve avec des contes, des contes, pardon, je cherche mes mots, excusez-moi. On se retrouve avec la fée Morgane dans l'histoire, et vraiment c'est très très bien amené. C'était vraiment très très sympa. Donc un bon tome. J'avais lâché un peu la saga, j'avais ce tome-là depuis sa sortie dans ma palle. C'est une saga que j'aime bien, qui se lit bien, c'est vraiment sympa. Mais j'ai fait passer d'autres lectures et c'est vrai que de replonger dans cet univers-là, ça m'a vraiment fait plaisir et c'était vraiment très sympa. J'ai acheté le tome 5 du coup, donc parce que le personnage qui apparaît dans le tome 5 se trouve dans le tome 4 et Jacques m'a laissé un bon sentiment de son petit passage dans ce tome 4, donc du coup j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Donc voilà, un très bon tome, très très sympa. Dans la lignée du tome 3, on retrouve nos personnages qu'on a laissés antérieurement.
Donc Viper, Styx, Darcy, et toute la clique, Dante, tout le monde y est. Donc c'est un tome vraiment très très sympa et qui passe très vite parce qu'il y a 480 pages et j'avoue que c'est passé très très vite. Voilà. Pareil, c'est toujours pas une saga où l'action est primordiale. C'est la romance qui prend le pas. Mais c'est vrai que cette fois-ci, avec ce petit conte sur la fée Morgane et l'univers qu'a créé l'auteur, c'était vraiment très très sympa. Voilà, donc je lirai la suite quand je sais pas, mais c'était vraiment très, très sympa. Donc merci Nastasia de me l'avoir fait sortir de ma pile à lire. Voilà pour mes lectures passées. Qu'est-ce que je suis en train de lire? Je suis en train de lire Irrésistible Alchimie de Simone Elkeles aux éditions La Martinière Jeunesse. Je l'ai commencé hier soir. Vers 22h, 22h30. J'ai lu 140 pages. Voilà. Cet auteur, je sais pas, elle a un don, j'en sais rien, dans sa façon d'écrire, dans sa façon de raconter l'histoire et ces personnages qu'elle met en place, mais ça se dévore. Voilà, ça se dévore. J'en suis, bon, au tout début, hein, donc nos héros, donc Alex, le garçon, et Brittany, la jeune fille, se détestent, sont voilà, les antipodes l'un de l'autre. Lui est mexicain, rebelle et fait partie d'un gang, et elle est la bimbo du lycée. Elle est pom-pom girl. Elle a une façade bien carapacée, bien huilée. Mais à côté de ça, elle a vraiment plus de profondeur que ça. Et vraiment, déjà, c'est assez intéressant. Et puis, bon, mais voilà, ils sont obligés de faire équipe, entre guillemets, en classe. Donc voilà, ils apprennent à se connaître. Et au départ, c'est pas gagné du tout. Et là, j'arrive à peine où ils se retrouvent après une soirée où l'un et l'autre sont sous. Donc c'est vraiment drôle. Donc voilà, pour l'instant, je peux pas en dire grand-chose, sauf que cette auteure est une magicienne, ça se lit trop vite, quoi. Une fois qu'on a commencé, vraiment, ça on tourne les pages. Sa façon d'écrire, pourtant, je sais pas, ça a pas l'air, voilà, elle écrit tout simplement. C'est d'une fluidité euh, extrême, voilà, ça va trop vite. Enfin, c'est vraiment très agréable, quoi. Donc, je pense pas qu'il fasse long feu. Voilà. Donc, j'ai une autre lecture en cours. Donc, j'ai pas commencé. Je me suis lancé un défi en discutant avec Moody et avec Yumiko. Donc, d'une saga dont j'entends parler sur la blogo depuis pas mal de temps déjà, par pas mal de blogueuses, donc genre Sibi. Et donc Moody qui vient de lire aussi le tome 1 de cette saga en anglais, puisque le livre n'est pas sorti en français et n'a pas encore de date de sortie pour chez nous. Et comme je ne suis pas très douée en anglais, voire archi nulle, je me suis jamais lancée dans ce genre de lecture. Je pars à Dublin au mois de novembre, donc à Dublin, les gens, d'après Yumiko, ne parlent pas du tout français. Donc, et mon ami avec qui je pars m'a dit qu'il comptait pas faire le traducteur pendant une semaine, donc j'allais devoir me sortir un peu le doigt pour apprendre un peu la langue. Donc du coup, je me lance un challenge. Je vais me mettre à lire, donc je sais pas si vous y voyez bien, le tome 1 de la saga Lux Obsidian de Jennifer Armentrout. Voilà, j'ai déjà de cet auteur, j'ai le lien du sang de cet auteur. Donc voilà, je me lance sur la lecture en anglais. Donc je ne vais pas vous parler de ce livre toutes les semaines, parce que je le livre voilà, tout doucement, gentiment. Je pense que fin 2013, je l'aurai peut-être fini, et encore. Donc voilà, c'est le petit challenge. Voilà, je ne vais pas me prendre la tête. Si j'y arrive pas, j'abandonne. Hein, voilà. C'est juste que ce livre me fait vraiment très envie et qu'il faudrait peut-être que je me bouge un peu pour améliorer mon anglais. Donc voilà, hein, challenge. Et puis on verra bien. Voilà, ça c'est pour mes lectures en cours. Qu'est-ce que je compte lire après? Donc j'ai pas le livre sous la main parce qu'il n'est pas arrivé encore dans ma boîte aux lettres. Il va arriver demain ou après-demain. Donc c'est Le Clan des Nocturnes de Jacqueline Frank aux éditions Milady. C'est une nouvelle romance paranormale qui sort dans la même veine que Démonica et Morgan Kingsley. Donc j'ai adoré Démonica, c'est un gros coup de cœur, j'adore cette saga, donc voilà, je me lance, dès qu'il arrive, je m'y jette dessus. Dès que j'ai fini Irrésistible Alchimie. Et sinon, j'ai prévu de lire également Insaisissable, donc le tome 1, Ne me touche pas de Ta et Rémafi aux éditions Michel Lafon, c'est un partenariat, donc je remercie Camille au passage
pour ce partenariat. Et il me tarde de m'y mettre, quoi, parce que la couverture est sublime et tout le monde en parle, donc à voir. Voilà, mais je vous embête pas plus longtemps. J'ai fait le tour. J'ai posté sur le blog mon avis sur Lucky Arbor, le tome 2 Tendrement, que j'ai adoré, c'est un gros coup de cœur. Donc vous pouvez aller lire. Si ça vous tente, une petite romance toute simple, sans prise de tête, c'était vraiment très bien. Et il me tente une chose, c'est de lire le tome 3. Voilà, demain, il y aura un autre avis. Et donc après, enfin fin de semaine, dimanche, il y aura l'avis donc de Rebelle. Je vous souhaite une bonne fin de semaine, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao!